L'actualité internationale avec Fafara Nying Mali, la charte des partis va être abrogée, les politiques se préparent au combat. C'est ça, Sokhna Nata. Au Mali, les autorités de transition ne perdent pas une minute. Un projet de loi a été adopté ce mercredi en Conseil des ministres pour abroger la charte des partis politiques et la loi sur le statut de l'opposition. Donc ce projet de loi a été adopté au lendemain de la conclusion de la consultation des forces vives orchestrée par les autorités qui a notamment recommandé la dissolution des partis politiques maliens et le maintien et la présidence du général Assimi Goïta pour encore 5 années renouvelables. Parlons aussi d'autres choses, c'est-à-dire République démocratique du Congo, face aux poursuites judiciaires visant l'ancien président Joseph Kabila, l'opposition tente de resserrer les rangs. Joseph Kabila, Moïse Katumbi, Martin Fayulu et Deli Sesanga ont signé une déclaration commune, une première entre certains d'entre eux, notamment Kabila et Fayulu. Dans ce texte, ils appellent à une solution congolaise à la crise sécuritaire dans l'est du pays et dénoncent l'exclusion des Congolais dans les négociations en cours. Le ministre iranien des Affaires étrangères a annoncé hier le report du 4e cycle de négociations sur le nucléaire iranien prévu ce samedi 3 mai à Rome avec les États-Unis. Le médiateur omanais invoquant des raisons logistiques, les États-Unis disent s'attendre à de nouvelles discussions dans un futur proche. Donald Trump a annoncé des sanctions jeudi soir contre tout pays ou personne qui achèterait du pétrole iranien ou des produits pétrochimiques en provenance d'Iran. Parlons maintenant du journaliste palestinien Al-Samout qui travaillait pour de grands médias comme CNN, Reuters, le quotidien Al-Quds ou encore Al Jazeera. Il est l'un des journalistes palestiniens les plus connus et reconnus et sa famille et ses confrères s'inquiètent pour lui. 3 jours après son arrestation par l'armée israélienne, ses proches demandent sa libération immédiate. Une arrestation qui intervient alors que 80 journalistes palestiniens ont été arrêtés depuis le 7 octobre par Israël et plus de 200 autres tués. Pour terminer, Nata, Ina Kanabaro Lucas, la douanienne du monde, est morte à l'âge de 116 ans. Elle était âgée de 116 ans et 326 jours. La doyenne du monde, la non-brésilienne Ina Kanabaro Lucas est décédée mercredi 30 avril, a annoncé la congrégation des sœurs thérésiennes au sein de laquelle elle vivait dans la ville de Porto Alegre. C'était tout, Nader, pour l'actualité hors de nos frontières. Merci beaucoup, Fafara Nying, et on te retrouve dans une trentaine de minutes pour la version Wolof de l'actualité.